Assemblée nationale. Le président Vital Kamerhe est arrivé au Caire, en Égypte, pour une visite officielle. Invité spécial du président de la Chambre de représentants égyptienne, Dr Hanafi Gebali, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Njoli, est arrivé le mardi 26 novembre 2024 au Caire, capitale de la République arabe d'Égypte. À l'aéroport international du Caire, le professeur Vital Kamerhe a été accueilli par le secrétaire général de la Chambre de représentants égyptienne Ahmed Ezzat Manaa et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte, Kassongo Moussenga Jean-Baptiste. Avec un agenda qui s'étale sur 4 jours, cette visite va aussi être une occasion pour le président de 2 chambres d'échanger dans le cadre de l'appui parlementaire au gouvernement autour de plusieurs projets bilatéraux restés en attente d'implémentation, notamment dans le domaine de l'énergie propre et renouvelable, des infrastructures, de la recherche scientifique et du transport avec la rénovation du chemin de fer Kinshasa-Matadi et la réhabilitation de quelques aéroports du pays. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais est aussi accompagné de quelques députés nationaux dont l'honorable Berthold Ulungu, président de la Commission Relations extérieures, honorable Tumba Mbombo Isis du parti Ensemble pour la République, l'honorable Dibandi Nzondomio du réseau de jeunes parlementaires ainsi que l'honorable Abdallah Penembaka de AAUNC. Cette visite fait suite à l'invitation lui transmise le 13 septembre dernier lors de l'audience accordée à l'ambassadeur égyptien en RDC, Hicham Abdel Salam, et s'inscrit dans le cadre du renforcement de la relation bilatérale et de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. À séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Njoli, a été reçu le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre de représentants égyptienne, le docteur Hanafi Gebali, dans la nouvelle capitale administrative de la République arabe d'Égypte. Avec les honneurs dus à son rang, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur le majestueux perron de la nouvelle Chambre de représentants du pays de Pharaon par son homologue égyptienne devant les drapeaux de leurs pays respectifs hissés à cette occasion. Cérémonie d'accueil terminée, la délégation congolaise conduite par le professeur Vital Kamerhe a été conviée dans la salle de réunion pour un entretien avec la partie égyptienne conduite par le docteur Hanafi Gebali. Ce qu'il faut retenir comme résultat de cet entretien pour la partie congolaise s'articule autour du soutien sans faille à la souveraineté et à l'intégrité du territoire congolais réaffirmé par l'Égypte. La consolidation de la collaboration et du soutien apporté par l'Égypte pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Le renforcement effectif de la diplomatie parlementaire entre l'Égypte et la RDC, notamment à travers l'échange d'expériences et l'accord de point de vue dans les instances interparlementaires. Le soutien que va désormais accorder l'Égypte à la République démocratique du Congo en matière de lutte contre le terrorisme, notamment dans sa partie Est. L'engagement de la Chambre de représentants égyptienne à soutenir la convocation en 2025 de la commission conjointe entre la RDC et l'Égypte au Caire, afin l'accroissement de la relation bilatérale entre les deux pays tournée vers de nouveaux horizons pour l'intérêt du peuple congolais et égyptien. Par ailleurs, l'Égypte a marqué sa reconnaissance pour le soutien lui accordé par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord cadre sur la coopération dans le bassin du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste de directeur de l'UNESCO.
De ces faits, l'Égypte a réaffirmé sa volonté de continuer à aider la RDC à réaliser le maximum de développement à travers l'agence égyptienne de coopération dont les pays de Lumumba est au premier plan des pays bénéficiaires de l'appui égyptien dans les différents domaines. Aujourd'hui, cette coopération doit avoir d'autres horizons. C'est le contenu, la quintessence de la rencontre. Nous avons des relations en matière économique. Il y a d'ailleurs une semaine économique égyptienne à Kinshasa maintenant. Nous avons des accords dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de culture et dans d'autres domaines et de protection des investissements et de gestion de la double imposition. Mais cette coopération doit aller se consolider, doit s'ancrer davantage. Et c'est sur ces fonds-là que la deuxième forme de diplomatie, la diplomatie parlementaire, vient pour que nous puissions, en tant que représentants de nos peuples, consolider ces rapports et ouvrir de nouvelles perspectives, notamment en matière politique et stratégique. Pour la partie égyptienne, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a donné l'engagement de l'Assemblée nationale à appuyer la demande du soutien de la République démocratique du Congo à la candidature de l'Égypte au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine lors du sommet d'Addis Abeba qui se tiendra en 2025 et l'adhésion de l'Égypte au Conseil des droits de l'homme pour la période de 2026 à 2028 lors des travaux de l'Assemblée générale à New York attendus l'année prochaine. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, a aussi salué le rapprochement entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ils sont en tant que grands panafricanistes compris qu'en travaillant ensemble, le pays africain peut changer l'Afrique. Là, c'est fait rappeler la vision du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi qui aspire à mettre le potentialité qui regorge la RDC au service du développement de l'Afrique à travers une mutualisation de forces entre pays africains et la promotion de la paix sur le continent. D'autre part, il a appelé l'Égypte à s'unir avec la RDC pour prévenir la crise internationale qui guette les 2 prochaines décennies et qui risque d'opposer 2 pays dans la recherche de l'accès à l'eau douce. Par ailleurs, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a invité son homologue égyptien, le Dr Hanafi Gebali, à se rendre à Kinshasa au cours de la session de mars 2025. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte a eu l'honneur de recevoir le jeudi 28 novembre 2024 le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au terme de sa visite officielle au pays de Pharaon. Sur le perron, l'ambassadeur congolais Jean-Baptiste Kassongo Moussenga était en première loge pour accueillir le speaker de la Chambre basse du Parlement, accompagné du rapporteur, le professeur Jacques Njoli Esseng, et de quelques élus nationaux qui composent sa délégation. Le président de la Chambre basse du Parlement est venu sensibiliser les diplomates congolais basés au cœur sur le rôle majeur que le pays attend d'eux dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Égypte, tournée aujourd'hui vers de nouveaux horizons grâce au leadership dévoué du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, égyptien le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, des grands panafricanistes.
Le professeur Vital Kamerhe a fait part aux diplomates congolais des retombées majeures de la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Consolider ces jours par un lien d'amitié scellé entre leurs parlements respectifs en appui à la coopération bilatérale entre leurs exécutifs, notamment dans les domaines de la défense et sécurité, de l'énergie, de l'agriculture et des énergies renouvelables. Un pays magnifique, mais tout dépend de ce que nous voulons faire de ce pays. Vaut mieux tard que jamais avec le président Félix Tshisekedi, avec son programme de 145 territoires. L'espoir est réellement permis, puisque le plus grand problème, c'est l'absence de vision. Mais là, nous avons une vision claire de ce que nous voulons faire. Mais pour que tout cela aboutisse, nous sommes confrontés à un problème qui est lié aussi à nos richesses à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes envahis par nos voisins. Dans tout ce que nous faisons en tant que Congolais, en tant qu'Africains, le maître mot, ça doit être l'amour. Puisque les Africains sont divisés. Au Soudan du Sud, ils sont divisés dans les Grands Lacs. Ils ont des problèmes dans les Sahel, des guerres partout, mais téléguidés d'ailleurs. Nous devons comprendre qu'en nous mettant ensemble, nous pouvons en tout cas bâtir notre Afrique qui sera respectée à travers le monde. Nous devons cesser d'être les réservoirs de matières premières uniquement. Non, nous devons nous approprier aussi la technologie pour transformer ces matières premières et les vendre ailleurs. Le professeur Vital Kamerhe a appelé les diplomates congolais à copier le modèle égyptien du développement dans tous les secteurs qui favorisent l'essor de l'économie afin d'en faire bénéficier la République démocratique du Congo, notamment dans l'implantation de son ambitieux programme du développement de 145 territoires, cheval de bataille du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a ainsi invité la mission diplomatique congolaise à bien jouer son rôle dans cette heure nouvelle de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Égypte. Les défis aujourd'hui de l'humanité trouvent une partie de leur solution chez nous. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Nous sommes la deuxième forêt. Nous avons 53% de toutes les eaux douces d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. Quel pays merveilleux! Nous avons le problème des terres, de la faim dans le monde. Les terres du Congo, si on les cultive aujourd'hui, 80 millions d'hectares accessibles, 40 millions irrigables, nous produisons exactement la nourriture pour nourrir des milliards d'individus. Donc de quoi résorber 2 fois les déficits alimentaires mondiaux. Donc nous devons nous réveiller, vous qui êtes ici, vous devez chaque fois nous interpeller pour échanger avec vous sur ce que les autres ont opéré comme magie ici. Pour clore sa visite, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a fait la ronde du bâtiment qui abrite la mission diplomatique congolaise, une propriété du gouvernement congolais qui peine à se maintenir malgré les efforts fournis par l'ambassadeur Jean-Baptiste Kassongo Musenga pour redorer l'image de cette et du fait. C'était une occasion pour le speaker de la Chambre basse du Parlement de féliciter l'ambassadeur pour le maintien de ses patrimoine de l'État congolais qui nécessite une réhabilitation pour bien représenter les couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo.